journée, je vais travailler sur le moteur avec Jean-Marc. Donc il va passer, mais il n'aime pas être filmé, donc vous ne le verrez pas, vous ne verrez que ses mains. Et on va finaliser un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur le moteur. Je pense qu'il devra revenir une deuxième fois pour finir, et après on sera pas mal. Ensuite je vais récupérer le génois. Et là, c'est Lolo qui viendra et on montera le génois ensemble. Je pense que d'ici une semaine, ça devrait être bon pour aller naviguer. Allez, je vous emmène, on va voir ça de plus près. Alors j'étais en train de mettre du téflon dans les rails ici, donc cette bombe. Et en soulevant la pièce, là, je me suis rendu compte que c'était tout crade. Je vais passer un coup de chiffon dessus. Alors c'est super agaçant parce que ça pourrait être super zen, super apaisant, super tranquille. Sauf que 2 bateaux plus loin, il y a quelqu'un qui met la musique et je l'entends comme si j'étais à côté. Le truc bien relou. Donc j'ai mis du téflon dans le rail du grand mât, mais jusqu'à hauteur de là où je pouvais. Et pour le reste, ma foi, il va falloir monter dans le mât. Alors ici sur les rails de mon capot de descente, j'ai aussi mis du téflon. Alors ça c'est mon spi. Il a une sale odeur, il sent le refermer un peu. Il est dans une housse, une espèce de grande chaussette. Donc je vais le sortir de la chaussette, je vais laver la chaussette et je vais ranger le spi dans un sac à voile là. Bon ben en fait vous savez quoi, la chaussette elle est intégrée. C'est attaché ensemble, donc j'ai pas pu désolidariser les deux. J'ai quand même un peu sorti la voile pour qu'elle prenne un peu l'air là. Cette pièce que vous voyez là, c'est la fermeture de ma baille à mouillage. Alors déjà, j'aimerais trouver un autre système pour la mettre en place parce que là, à l'heure actuelle, ce sont des vis. Et du coup, on visse dans la paroi là-bas, au fond. Et bon, elle est pleine de trous. Donc moi, je vais plutôt reboucher les trous. Et après, je pense que pour le système de fermeture, plutôt que de faire des trous dans la paroi, je vais utiliser un petit peu... Oh, j'ai failli tomber. Ça. Vous voyez, c'est des petits tasseaux là qui sont vissés sur la paroi. Et un système d'aimant en haut. Bon, ça, j'en ai pas, il va falloir que je l'achète. Mais voilà, je trouve que ça tient bien. Et c'est mieux que de faire des trous dans la paroi. Alors, ça, c'est de l'isolant. Vous voyez, c'est pas le même que la dernière fois. Celui-ci, il n'a pas la couche d'aluminium. Par contre, il est hyper fragile. Il marque facilement. Mais c'est celui que je vais utiliser donc pour la baille à mouillage. Parce qu'il n'a pas besoin d'être joli vu qu'il ne sera pas visible. Donc, je vais prendre ça. Alors, grosse bêtise, j'ai commencé à découper mon truc là. Mais en fait, c'est adapté pour cette face-là, mais pas adapté pour celle-là. Je me suis trompée de face. Bon, en même temps, comme de toute façon, je voulais la peindre en blanc, cette face, cette planche, je vais le laisser comme ça. Mais enfin, si vous le faites, pensez à découper l'isolant pour le bon côté de la planche, pas comme moi. Je m'entraîne, je commence par les trucs moches qu'on voit pas, avant de faire les beaux trucs qu'on va voir.
petits bouts là, ça c'était prévu. J'ai des chutes, je sais plus où j'ai les ai mises. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, celle-là elle ira très bien. Bon voilà, on voit la jonction ici. Mais pour le reste, ça va à peu près. Je viens de boucher les trous de vis avec la pâte à bois. Ça fait 10 minutes que j'essaye de remettre cette planche. Je comprends vraiment pas. Je l'ai tournée dans tous les sens possibles. Et elle est toujours plus haute que le reste. Donc je vois pas mettre un matelas là. Il y a quelque chose qui cloche. Je comprends pas dans quel sens je dois la mettre. Il y en a aucun qui correspond. Nettoyer le filtre à air et là je le remonte. Elle est là. Alors, dis-moi pourquoi le cornet qui est ici, Ouais. le cornet qui est là, Ouais. on le met vers le bas. Il y a une raison qu'on le mette vers le bas, laquelle? Ok. Je sais pas. Si un jour tu as une entrée d'eau ici, Oui. l'eau va ruisseler, va tomber, Ah oui, d'accord. et non rentrer dans ton filtre à air. Ok. Voilà. Alors là, Ouais, mais moi il faut que je voie. Hein. je te gêne pas là. On a commencé la vidange du moteur Qu'il n'y a pas d'huile dedans. et il y a de la soupe dedans. T'as même de la limaille. Donc on a ouvert le bouchon de vidange en dessous le moteur et on a mis un petit bac en dessous pour récupérer l'huile. Et là tu ouvres pour faire de l'air, c'est ça? Et ça c'est le bouchon de remplissage. Alors on n'a pas de clé à filtre. Mais comment veux-tu que je travaille avec un téléphone qui est mis comme ça? Jean-Marc utilise sa ceinture, je voulais vous le montrer. Bon, la clé à filtre ceinture n'a pas fonctionné, donc on passe à la clé bidouillée avec une sangle et une pince. Elle a bien marché celle-là. T'as vu le MacGyver ici? Et t'as mis le bac en dessous, c'est ça? Pour que ça coule dedans? Là, je le reviderai. Et quand je vais le tirer, ça va couler dedans. Bon. Ça coule tout doucement. Voilà, alors Jean-Marc il m'appelle Spielberg avec mon téléphone et il aime pas travailler sur les moteurs sales. Donc je nettoie le moteur au pinceau. On commence par le haut. Oh, on va te dire que j'ai raison. C'est sûr et certain. Non mais c'est clair que c'est mieux. Oui, attends. Mais la cale, tu vois, là c'est dommage, ça va être compliqué de la peindre. J'aurais bien aimé la mettre tout en blanc la cale. Comme ça tu vois dès qu'il y a une fuite, quelque chose. Bon, je me suis plantée pour filmer, alors je vais essayer de vous expliquer. Donc on a remonté le filtre à huile en mettant de l'huile neuve sur le joint du filtre à huile. Ensuite, en dessous, on a remonté le bouchon de vidange. Avant, on a bien nettoyé le joint
du bouchon de vidange. Et le dernier truc que tu viens de me dire, ah oui, c'était un carter en aluminium, donc il ne faut pas trop serrer. On serre à la main et après tu as mis juste un quart de tour avec la clé à douille. Maximum. Maximum. Maximum un quart de tour. Ok. Et pareil pour le filtre à huile, serré à la main et après un petit quart de tour avec une sangle ou une clé à filtre. Mettre de l'huile sur les joints. Ouais, ça j'ai dit. Alors là, on va mettre, d'après le livret, la documentation technique, 1,5 litre d'huile. Et j'ai un entonnoir, hein. J'ai un petit entonnoir jaune. On met 1,5 litre d'huile, on fait tourner le moteur 1 ou 2 minutes, on refait le niveau et on voit s'il faut compléter ou pas. Pour l'instant, moi, j'ai bien nettoyé au pinceau, partout là où j'ai pu. Il n'a pas de joint. Alors, sur le bouchon, il n'y a pas de joint parce qu'il y a un joint qui est directement mis sur le carter. Et lui aussi, tu vas remettre de l'huile propre dessus? Non. Non. L'huile n'est pas nécessaire parce que de toute façon, regarde en mettant de l'huile. Ouais. Et lui, c'est un bouchon qu'on sert simplement à la main. Excuse-moi. Il faut que je voie le trou. Donc 1,5 litre, on voit bien que... Elle est claire, elle est belle là. Hein. Donc on voit bien qu'on arrive à niveau. On est d'accord. Un peu en dessous même. Peut-être le temps qu'elle coule. Oui. On vérifie avant chaque fois de démarrer pour voir si le travail est bien fait, s'il n'y a pas de fuite ni rien, si on a bien tout serré, on revérifie une fois. Ça coûte rien, c'est mieux qu'une casse. Il faut vérifier si l'eau est ouverte et c'est bon, elle est ouverte, déjà voir. Un petit démarrage. Là, on fait un peu tourner le moteur pour que l'huile se distribue un peu partout et pour refaire le niveau. Elle est dure la manette de l'étouffoir. Hein. Tu mets combien de brutes? Qu'est-ce que t'as fait alors du coup là? 30 secondes. T'as fait des tests pour régler l'accélérateur, c'est ça? Ouais, mais attends. Il y a un truc qu'il faut que je regarde. Jean-Marc est en train de m'expliquer que mon moteur est pas bien réglé et c'est pour ça qu'il s'étouffe. Pas de neuf, docteur. Bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec le patient là? Qu'est-ce qui se passe avec le patient? Ouais. On va lui régler un peu son avance. Et les cylindres, tu dis alors qu'il y en a qui sont morts, c'est ça? Les cylindres blocs support moteur sont fatigués. Fatigués. Après 13 ans à dormir en zone technique, ils sont fatigués. Bah, c'est le problème, c'est que quand on n'utilise pas du matériel, ça s'assèche et autres. Et ce qui se passe, c'est que, ben oui, ça se fatigue. Hein. Alors dès que tu l'utilises, c'est là que tu découvres toutes les pannes. Tu vas m'excuser parce que je vais mettre ma tête. Ouais. Alors sur un moteur, le régime moteur, il y a des maslottes pour stabiliser son régime moteur. Maslotte qui est réglé ici par la tringlerie, qui se fait automatiquement, suivant le régime qu'il va prendre. Voilà, la tringlerie pour accéder justement au réglage des maslottes. Donc ce qu'on va faire ici, on va régler
justement cette tige-ci pour que ton moteur prenne un peu plus de tours, tout simplement. Okay. Alors Jean-Marc vient de démarrer le moteur et il a dit on y est presque. Et c'est vrai qu'il a démarré au quart de tour et qu'il fait un beau bruit. Donc là, d'après le livret du constructeur, j'avais le choix entre de l'huile 10W30 ou 15W40. Moi, j'ai choisi la 15W40 pour son indice de viscosité parce que ici, je suis dans le sud et il fait chaud l'été, très chaud même. Et si j'avais été en Norvège, par exemple, bah, j'aurais plutôt pris la 10W30. Là, voilà le bruit du moteur. Je coupe les gaz. Il claque moins. Attends, je sais pas. Alors Jean-Marc a repéré une petite fuite. C'est ton gasoil, ouais. C'est sur ta pompe à gasoil. Sur un raccord de pompe à gasoil. Ça c'est rien. On va refaire ça vite fait bien fait. T'as l'œil parce que moi je l'avais pas vu. Hein. C'était desserré? Ouais. Ou pas? Alors ça, si tu veux, c'est des tuyaux qui sont faits où le bout est embouti exprès avec une pince, hein, pour faire comme une sorte de champignon. Hein. Et c'est ça qui fait ton raccord quand tu arrives dans... Donc le bout est comme ça, où tu as ton tuyau. Et là, tu as ton raccord, donc c'est lui qui vient épouser. Ça se fait avec une pince. Voilà, mais maintenant, de temps en temps, ben, ça se déforme un petit peu au lot, donc on a un petit coup de pied dessus et c'est bon. Ok. Et on nettoie le tout. Et comme on vient de travailler dessus, ça sera à vérifier en rentrant de prochaines sorties. Obligatoirement. Donc ici, tu as ton câble à gaz qui lui rentre dans la gaine ici avec un tendeur. Ce qu'on va faire, on va injecter ici dans ta gaine du lubrifiant. Pourquoi? Parce que simplement c'est un truc qui est en mouvement. Il faut rappeler aussi que on est en mer, l'air est quand même chargé de sel et autres, et le sel et le fer, ça fait pas bon ménage. Donc pour faciliter le tout et pour économiser l'usure des pièces. Alors, prochaine opération que je vais faire, c'est vérifier l'état des cylindres en bloc, moteur. Refaire un peu tout ce qui est câblage électrique. Refaire ça bien proprement, que ça ne pendouille pas un peu partout. Ne plus avoir ça qui est, entre guillemets, source à panne et problème. Renettoyer les cosses, tout ce qui est vert de gris sur les cosses. Automatiquement, ça empêche le courant de passer parce que le verre de gris fait une isolation. Donc, c'est cause de panne aussi. Vérifier tout ce qui est tri, collier, serrage. Et puis après, madame, vous prendrez la mer.